La Nouvelle-Calédonie qui fait donc son entrée sur le stade avec ces deux drapeaux et ces deux porte-drapeaux. Voici Rodrigue Tetaina Nouari, le basketteur, et à ses côtés la nageuse Lara Grangeon. Délégation de Nouvelle-Calédonie, environ 300 athlètes, 330 exactement. Ils ne sont pas tous là, puisque les athlètes qui sont présents sont ceux qui vont participer aux compétitions de la première semaine, voire les deux. Puis ensuite, en fin de semaine, certains athlètes repartiront et d'autres viendront prendre leur place pour participer aux compétitions en deuxième partie des Jeux. Les cagous en rouge et gris, avec un statut un peu particulier cette fois-ci. Ce sont eux évidemment qui ont gagné le plus souvent ces Jeux. Ce sont les 15e, ils ne les ont pas gagnés 2 fois seulement. Une fois c'était en 1991, c'était la Papouasie qui l'avait emporté chez elle. Et puis les tout premiers Jeux en 1963, c'était Fidji qui les avait remportés. Le reste du temps, la Nouvelle-Calédonie a gagné tout le temps, mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Elle est tenante du titre, mais elle dispose d'un double statut de challenger et de defender, car les Papous sont à la fois très nombreux et très motivés. Ils veulent gagner chez eux. L'axe Wedgiem en tenue traditionnelle. Il a débuté il y a 4 ans avec les cagous pour mettre l'ambiance, apporter la culture, l'unité dans cette délégation. Avec notamment le Tchap Kagou. Et c'est resté, ça a bien pris. C'est un thème qui a été adopté par l'ensemble des athlètes. Voici maintenant les Samoa américaines. Petite délégation, petit pays, mais toujours présent. L'Australie qui fait son entrée pour la toute première fois dans les Jeux du Pacifique. Aux côtés des 22 États ou nations de la région. L'Australie et la Nouvelle-Zélande participent pour la toute première fois à ces Jeux du Pacifique. Ils ont longtemps frappé à la porte. On ne leur a pas ouvert et puis ça s'est fait cette fois-ci. Des Australiens et des Néo-Zélandais qui vont participer aux compétitions dans 4 disciplines seulement. La voile, le taekwondo, l'haltérophilie et le rugby à 7. On s'amuse bien, mais alors on n'a pas bien répété du côté des Australiens. Oui. On a préféré interrompre le petit pas de danse et laisser la place aux îles Cook.
Les îles Cook, donc, qui avaient accueilli les mini-jeux sur leur territoire en 2009. Les îles Cook et leur traditionnelle tenue verte. La petite danse guerrière. Des îles Cook qui avaient organisé donc les mini-jeux en 2009, des jeux très réussis sur leur territoire, très souriants, très chaleureux. Federated States of Micronesia. Les États fédérés de Micronésie à présent, une toute petite délégation. Alors ils ont joué au football hier contre Tahiti, Ronnie, justement. Et avec, ça s'est pas très bien passé pour la Micronésie. Hein. Avec quand même un moment beaucoup de courage, difficile pour eux, je crois. Hein. Un match de football donc avancé dans la compétition qui a eu lieu hier et qui s'est terminé sur le score fleuve de 30 buts à 0. On a demandé plusieurs fois quand même de confirmer le résultat hein, pour ceux qui n'étaient pas au bord du stade, mais c'était bien ça. Évidemment, pour le goal average dans le championnat de foot, ça fait un sacré atout pour le Fénois. Hein. Exactement. Et voici les Fidjiens maintenant. Les seuls qui, avec les Papous, ont réussi à subtiliser la victoire aux Calédoniens en 1963. Ils sont de plus en plus puissants aussi dans ces jeux. Ils sont toujours sur le podium. Et cette année, évidemment, il faudra encore compter avec cette délégation. C'est une grosse délégation. Les Fidjiens qui se déplacent toujours en nombre, effectivement. Qui participent à presque toutes les disciplines. On en profite pour mettre un petit mot à la famille. Fidji qui a accueilli les Jeux à Suva en 2003. Ils vont faire forte impression, surtout en athlétisme. Oui, là on va avoir effectivement un spectacle de qualité comme on l'a eu il y a 2 ans à Wallis et Futuna. Ils ont éclaboussé la compétition d'athlétisme dans toutes les courses pratiquement. Mais ils se sont bien bagarrés, ils se sont livrés une vraie bagarre avec les Papous qui sont costauds aussi dans l'athlétisme et notamment dans les sprints. Go Fidji go! Ils sont souriants ces Fidjiens et ils ne viennent pas pour faire de la figuration.
La délégation suivante avec Guam, pays du Pacifique aux portes de l'Asie. Guam qui a disputé son premier match en basket face à l'équipe de Tahiti. Guam figure parmi les favoris en basket. Et oui, une forte tradition américaine. Et effectivement, ils sont toujours dans le coup au basket. Et ils vont essayer cette fois-ci de chipper la médaille d'or qui leur est passée sous le nez à plusieurs reprises, et notamment à NC 2011. Guam qui a été aussi l'hôte des Jeux du Pacifique, c'était en 1999. Un statut très particulier pour Guam avec des influences asiatiques, une tutelle américaine, mais quand même une identité du Pacifique. Kiribati, comme disent les anglophones. Kiribati qui fait partie de ces petits pays qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui veulent toujours participer à la fête, qui veulent essayer de progresser, de faire progresser leurs athlètes et de glaner quelques médailles. C'est aussi l'esprit des Jeux du Pacifique, cet esprit de convivialité. Un bel enthousiasme pour cette petite délégation de Kiribati qui est suivie par celle des Mariannes du Nord. Une des plus petites délégations sans doute. On voit une dizaine, 10-12 athlètes. Les Marshall, pardon, les îles Marshall. Une petite délégation, il pourrait presque venir avec un avion privé. Et voici Nauru qui habituellement amène aussi un petit nombre d'athlètes. Ils ont l'air plus nombreux que d'habitude. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans cette petite délégation, il y a beaucoup d'haltérophiles. Parce que c'est un sport qui est roi chez eux.
Ils ont même un haltérophile qui est devenu président de la République. Et c'est évidemment dans cette discipline qu'ils arrivent à capter le plus grand nombre de médailles d'or. Alors on le voit, hein, tous les danseurs du spectacle qui ont participé, qui ont pris part au spectacle de la première partie de cette cérémonie d'ouverture, eh bien ils forment une haie d'honneur que les athlètes traversent. Ce qui permet aux athlètes de profiter une fois encore des magnifiques tenues traditionnelles et des costumes qui ont été préparés pour cette cérémonie. Les Néo-Zélandais qui font eux aussi leur toute première entrée dans les Jeux du Pacifique, et bien comme l'Australie, hein, dans les 4 disciplines que nous avons citées tout à l'heure. Le taekwondo, la voile, l'haltérophilie et le rugby à 7. Et évidemment, on va avoir droit à un haka. Voilà, alors c'est un entraînement très particulier hein, pour arriver à tirer la langue aussi loin sans la perdre. Et ça fait des générations hein, qui s'entraînent avec ça, les Néo-Zélandais. Et il faut dire que c'est assez réussi, mais d'ailleurs personne n'ose les copier. De peur évidemment d'abîmer cet organe précieux. Les Kiwis donc qui sont un petit groupe mais qui ont préparé cette compétition dans les 4 disciplines auxquelles ils vont prendre part avec beaucoup de sérieux parce qu'ils ont des enjeux qui dépassent le cadre des Jeux du Pacifique avec notamment des qualifications possibles aux Jeux Olympiques. Niue maintenant fait son entrée. Une dizaine d'athlètes. Un petit passage discret, pas de véritable show sur l'estrade. Norfolk. Une petite délégation également. Toute petite en effet, et pas de show non plus sur la scène. On continue avec les petits États, les Mariannes du Nord. Enthousiasme contenu.
Petite délégation encore avec Palahou. Alors, est-ce qu'on s'arrête pour faire un petit show? Non, pas cette fois. Le spectacle va probablement venir de la délégation suivante. Ce sont les Samoa. Samoa occidental. La couleur bleue des Samoa qui avait accueilli les Jeux en 2007 à Apia. Et eux vont nous faire un petit spectacle. Polynésienne des Samoa et des objectifs bien clairs dans certaines disciplines comme l'haltérophilie bien sûr et le rugby à 7 où il figure parmi les meilleures équipes de la région avec Fidji et Tonga. On attend évidemment de les voir se mesurer, notamment à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande dans cette discipline, dans ce tournoi de rugby qui sera d'un niveau mondial. Le vert et le bleu pour les îles Salomon qu'il faut leur rentrer maintenant sur la scène centrale du stade Sir John Guise. Allez, eux aussi nous donnent un petit aperçu de leur culture, de leur tradition. Alors vous avez vu plusieurs délégations qui sont précédées par des athlètes handisport, car vous savez que depuis ETSE 2011, les athlètes handisport font partie de la compétition à part entière, et notamment dans l'athlétisme. Et c'est une tradition qui va perdurer.
c'est plutôt bien que les athlètes handisport puissent participer aux compétitions avec les autres, pour qu'on ne parle plus que d'athlètes et non pas de personnes valides ou handicapées. Ça se fait de plus en plus fréquemment et ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Et la Polynésie va donc présenter aussi une personnalité dans l'athlétisme. Dans le lancer de poids. Alors Ronnie, je vais vous laisser le plaisir de présenter la délégation suivante. Alors, la délégation tahitienne. Ici avec son porte-drapeau et toutes les personnalités du mouvement sportif. Maya l'extrait. Ici le porte-drapeau qui représente le basket. Alors une délégation forte de plus de 260 athlètes. Et qui va donc ainsi disputer dans 21 disciplines. Et essayer de rafler toutes les médailles du VA comme d'habitude. J'ai rien dit. C'était de l'humour de bon goût. On sait que vous êtes les plus forts, mais vous êtes au moins vous êtes les plus forts et vous êtes des vrais locomotives pour le reste du Pacifique, et c'est évidemment le sport qui est le grand gagnant. Et on espère quand même que quelques nations vont pouvoir vous en chipper une ou deux, ce qui témoignera d'une progression générale dans la région. La délégation va donc présenter ici un haka, une danse guerrière. Alors ils ont choisi de descendre de la scène. Ah non, mais c'est parce que il va y avoir deux groupes, d'accord. Et comme ça, les artistes pourront en profiter aussi. Est-ce que la délégation polynésienne est au complet, Ronnie, ou est-ce que, comme beaucoup d'autres participants, il y aura deux vagues d'arrivée et de départ d'athlètes? Voilà, comme la Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura une deuxième rotation. Une autre partie de la délégation arrivera d'ici une semaine. D'ailleurs, les premières disciplines comme le triathlon, le basket, qui auront fini leurs épreuves, bien sûr remplacées par d'autres arriveront comme le volleyball, et qui va donc compléter cette grosse délégation. Et évidemment, ce que les Calédoniens et les Tahitiens attendent, eh bien, c'est les duels traditionnels entre cousins dans certaines disciplines. Ça fait toujours d'abord les affaires des journalistes comme nous et le plaisir du public. Tokelau. Le sourire de la représentante de Tokelau.
Elle était vraiment toute seule, on n'a pas vu beaucoup de monde derrière. Hein. Voici les Tongiens. Les Tongiens qui sont les futurs hôtes des Jeux du Pacifique, puisque en 2017, c'est le Vanuatu qui va accueillir les mini-jeux et Tonga donc qui accueillera les prochains grands jeux en 2019. Tonga qui ne va pas manquer bien sûr de nous proposer à son tour une petite danse traditionnelle, un petit haka. Ça, c'était de la pirouette, hein, Ronnie, hein. On a l'impression qu'il danse sur un rythme différent. Comme il a des écouteurs, on se demande s'il écoute vraiment la même musique que ses compatriotes pendant la cérémonie. Tonga qui recevra donc le drapeau des Jeux dans 2 semaines à l'occasion de la cérémonie de clôture de ces Jeux et qui entamera à son tour sa préparation pour ses tout premiers grands Jeux. Un événement exceptionnel. La délégation de Tuvalu, assez nombreuse cette fois-ci, bien que ce soit un petit pays, ils ont l'air d'être venus en masse aussi cette fois-ci. Tuvalu qui fait partie des petits pays qui répondent toujours à l'invitation et qui bataillent ferme pour décrocher des médailles derrière les pays qui sont plus puissants.
Une petite touche traditionnelle colorée pour cette délégation de Tuvalu. Tuvalu qui va laisser sa place à la délégation du Vanuatu que l'on voit s'approcher derrière, dont on voit se profiler les drapeaux. Thank you, Tulu. Merci, Ambiche Lamar. Merci de nous accueillir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la prochaine cérémonie d'ouverture des Jeux, des mini-jeux, eh bien, ce sera chez eux à Port-Vila. On espère évidemment que le pays aura retrouvé toutes ses infrastructures, tout son dynamisme après la terrible catastrophe qu'ils ont essuyée avec le cyclone Pam il y a quelques mois. On le voit d'ailleurs sur les chemises des athlètes. Vanuatu still smiles. Le Vanuatu sourit encore. Malgré les terribles difficultés qu'ils ont essuyées avec le passage du cyclone et évidemment avec toutes les conséquences que ça suppose pour remettre le pays en état. Le Vanuatu également qui excelle au niveau mondial, surtout en beach volley féminin. Délégation soudée et motivée après avoir traversé la difficulté. Le Vanuatu qui va laisser place à la dernière délégation francophone de ces Jeux du Pacifique. Hôte des derniers mini-jeux. Il s'agit bien sûr de Wallis et Futuna, qui a organisé ses premiers mini-jeux il y a 2 ans, en 2013. Ils les ont très bien réussi, leurs mini-jeux. C'était une belle fête, un accueil très chaleureux. Et les voici maintenant en Papouasie. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est au moins une médaille d'or. Et c'est au volleyball, évidemment.
avec des athlètes de très haut niveau dont une partie évolue en métropole. On voit une dame avec des longues tresses qui est une Wallisienne la plus calédonienne avec sa longue tresse. C'est Célestine Vaitunulaki. C'est une des athlètes qui a participé au plus grand nombre de jeux. Elle les a presque tous faits. Wallis Futuna donc qui va conclure ce défilé des athlètes. Avant évidemment la délégation du pays hôte. Les rouges et noirs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on s'attend évidemment à quelque chose d'un petit peu spécial. Sous une pluie de confettis. Environ 700 athlètes papous inscrits dans cette compétition. Dans quasi toutes les disciplines. Et des athlètes qui portent l'espoir de tout un peuple. Ils veulent à tout prix les gagner, ces jeux, chez eux, devant leur public. Et évidemment, avec la manière. Ryan Pini, l'immense nageur papou, un des athlètes les plus médaillés des Jeux du Pacifique. 33 ans. Un niveau exceptionnel. Un niveau olympique. Et tant d'autres athlètes de haut niveau dans cette délégation. Ils ont encore trouvé une tenue très originale hein, en marge de leur couleur traditionnelle. Les maillots papous sont généralement très prisés quand on veut faire des échanges. Tout le monde essaye d'avoir un maillot papou. Alors ils vont avoir du mal à tenir tous. Hein. Regardez ça, ils envahissent vraiment la scène. En guise de préparation en athlétisme, ils ont fait fort impression à Cairns, dernièrement dans les derniers Oceania, où on dira les stars de cette discipline sont vraiment bien remarquées en la personne d'une spécialiste du 200 et du 400 mètres. Alors comme c'est une très grosse délégation, ils ont carrément 6 porte-drapeaux, hein, les papous.
Ils ont vu les choses en grand jusqu'au bout. Et ils ont mis en valeur évidemment des athlètes de plusieurs disciplines et issus de plusieurs provinces. Ce sont eux donc qui vont conclure le défilé des athlètes. Nous aurons encore, avant la fin de cette cérémonie, une partie culturelle avec de la musique. Une partie un petit peu plus protocolaire, évidemment, avec les drapeaux, les discours. Et puis, la cérémonie sera conclue avec l'allumage de la flamme. Alors ils ne sont pas tous restés sur la scène parce que c'était pas, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, mais il y a un petit groupe qui va rester quand même et qui va probablement proposer un petit spectacle à son public. Histoire de préserver la belle ambiance qui règne au sein du stade Sir John Guy's. Elles sont connues, ces grandes mains, depuis plusieurs jeux déjà. C'est une des touches, une des marques de leur identité sportive. Et quand ils viennent nombreux sur les stades comme spectateurs et qui frappent ces grosses mains, ça fait beaucoup de bruit. Regardez tout ce monde sur le stade. Environ 4000 athlètes. Et énormément de danseurs. Qui ont pris part au spectacle qui nous a été proposé tout à l'heure. And now, please welcome the Matso dancers of Western Province, Trobriand Island dancers from Milne Bay Province, and Paluai Suksuk from Manus. Nouveau spectacle donc avec des représentants de plusieurs provinces de la Papouasie.
Costume traditionnel et chorégraphie moderne. Très bel enchaînement de tableaux. Fluide et discret. Retour à la tradition avec cette fusion des troupes. Ladies and gentlemen, please welcome Sir George Telek and his Mohawk String Band. Distinctive string band style of the 4 regions of Al Papua New Guinea. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sir George Telek et son orchestre Mohawk Swing Band. Batidoy, Alors on annonce l'arrivée prochaine d'un artiste papou qui s'appelle George Telek, qui est une star ici en Papouasie, une star des string bands. Et voilà qui nous permet d'entrer dans la phase musicale de cette cérémonie d'ouverture.
Et le retour sur la scène de la star locale, Georges Telek. Les tableaux, l'un des tableaux réalisés par les enfants qui ont été largement associés à la préparation de ces Jeux du Pacifique. Au travers de ses dessins, au travers de la création de la mascotte aussi, Tourou. Les enfants des écoles de toutes les provinces. Un peuple qui vit sa culture et en même temps qui évolue avec la modernité et qui s'adapte aussi à cette modernité. Des graphismes donc qui symbolisent le développement au travers la santé, l'éducation, le respect de l'environnement et du pays, les droits des femmes aussi, le respect des traditions, de la culture. On voit donc tous les messages qui sont adressés à la population. Et qui laisse place à la féerie pyrotechnique.